Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire assez spéciale. On va parler ici d'une victime qui ne l'était pas vraiment et d'un tueur qui ne l'était pas vraiment non plus. En effet, les deux hommes se sont rencontrés sur un site de rencontre et avaient cédulé un rendez-vous, une soirée, pour que l'un mange l'autre. Le problème, c'est que ça a mal terminé, puisque la victime, qui ne l'était pas, commençait à perdre beaucoup trop de sang. Et les deux hommes savaient qu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital car ils auraient dû expliquer cette trop grosse perte de sang, mais aussi pourquoi la victime n'avait plus de pénis. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, eh bien, on est parti dans cette histoire assez étonnante. Armin Meiwes naît le 1er décembre 1961 à Essen en Allemagne, d'un père policier du nom de Detlef et d'une mère au foyer du nom de Waltraud. Detlef va abandonner très vite sa famille, soit lorsque Armin n'a que 8 ans. Il va décider de partir avec ses deux frères et va décider également de l'abandonner seul avec sa mère dans le grand manoir familial. À ce moment-là, déjà, au début de son enfance, Armin se sent rejeté. Ça commence vraiment bien quand tu sais que ton propre père ne t'aime pas assez pour t'emmener avec lui. Armin vivra donc seul avec sa mère, Waltraud, qui est au passage une femme très jalouse, une femme possessive, une femme manipulatrice, une femme très mauvaise et très toxique pour son propre fils. Elle l'aime tellement, mais elle l'exprime d'une façon très bizarre. Armin, en effet, n'a pas d'amis, il n'a pas de cercle social. Il va à l'école et revient à la maison. Il n'a pas le droit d'inviter d'amis, il n'a pas le droit d'avoir de copines, il n'a pas le droit de beaucoup de choses en fait, et il est destiné à passer sa vie dans sa maison, dans son manoir, avec sa mère, tout simplement. Cette histoire m'a drôlement fait penser à celle d'Ed Gein que j'ai déjà parlé sur ma chaîne il y a quelques temps. Je crois que ça fait 1 an environ. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la barre d'informations. Vous pourrez aller la voir. Et vous allez voir une certaine ressemblance entre Armin Meiwes et entre Edward Theodor Gein. À l'âge de 19 ans, il va décider de s'enrôler dans l'armée pour fuir sa mère. Sachant qu'il est dans l'armée, il va dormir sur la base. Malheureusement, la base se situe à quelques kilomètres de la maison familiale. Donc, sa mère peut prendre de ses nouvelles tous les jours. Armin doit l'appeler tous les jours. Donc, il n'a pas vraiment plus de liberté, mais au moins, il n'est pas 24 heures sur 24 dans la maison familiale avec sa mère en train de la surveiller. Il n'a jamais tellement eu de relations sociales qu'en effet, lorsqu'un enfant n'en a pas, ou n'a pas l'occasion d'en avoir lors de son enfance, de son développement en fait, eh bien, en effet, il va garder ce genre de séquelles-là toute sa vie. Même à l'âge de 19 ans, Armin Meiwes n'a pas réellement beaucoup d'amis. Il a un petit cercle parce qu'il décide de s'inscrire à des ateliers de voile, mais pour s'inscrire à ces ateliers-là, il mentait à sa mère. Donc, il se sentait dans l'obligation de mentir à sa mère pour pouvoir avoir un semblant de vie sociale. En effet, il dit à sa mère qu'il part dans des entraînements militaires pendant quelques semaines, alors qu'au final, il part en voile avec des amis qu'il s'était fait lors de ces ateliers-là, lors de ces cours-là, tout simplement. Et il va être décrit par ses compagnons de voile comme étant quelqu'un de très gentil, de très poli. Par contre, il est très réservé, il prend très peu de place et il se devait tous les jours d'appeler sa mère. Et en même temps, sa mère pensait que Armin l'appelait de la base, donc il mentait à l'âge de 19 ans quand même. Et voilà, donc c'est vraiment, son début de vie est assez spécial parce que il y a un cercle très restreint. Il ne sait pas comment aborder les gens et je pense que c'est vraiment ce qui va
finir par guider en fait le chemin qu'il va emprunter tout simplement. Lorsqu'une personne, puis ça on le voit fréquemment, lorsqu'une personne n'a pas d'amis, est incapable d'avoir et d'entretenir des relations sociales, que ce soit avec des amis, avec des collègues de travail, eh bien ce genre de personnes-là vont être beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des forums, pour justement être qui ils sont. Et là, au fur et à mesure de son enfance, on voit un peu le lien entre son inexistence sociale et le fait qu'il s'invente des amis imaginaires et qu'il développe des fantasmes assez sadiques, notamment manger d'autres enfants ou taillader la tête de d'autres enfants. Donc, on voit le lien est assez simple à faire ici. Il va continuer de faire des expéditions en voile jusqu'à environ l'âge de 30 ans. Et jusqu'à environ l'âge de 30 ans, justement, eh bien, il va mentir à sa mère en inventant des entraînements dans l'armée, sur la base militaire ou ailleurs. Sa mère va le croire. Pourtant, rendu à son âge, là, il veut lui dire la vérité. Il veut essayer un peu de se détacher de sa mère. Il va un jour arriver devant Waltrod et lui dire que, il lui a menti. Il n'était pas en entraînement dans l'armée, mais il était parti en voile avec des amis qu'il s'était fait lors de cours de voile où il s'était inscrit. Sa mère a été très fâchée, très déçue, en fait, de l'attitude et du comportement de son fils. Et Armin va lui demander si c'est correct, s'il peut repartir en voile. Il a 30 ans. Sa mère Waltrod, tellement possessive de son fils, va lui dire « Il n'y a pas de problème si je peux rencontrer ton ami avec lequel tu vas partir. » Et cet ami-là a dû venir au manoir. Il décrit le manoir comme étant un vieux manoir qui n'a jamais vraiment été entretenu. La décoration, elle est vraiment comme au début des années 1900. C'est vraiment vieux. Il y a beaucoup de pièces qui sont pas rangées. C'est poussiéreux. Vraiment comme dans un château abandonné, dans un manoir abandonné tout simplement. Ça fait déjà plusieurs années que Waltrod, sa santé, a commencé à se dégrader. Et c'est en 1999 qu'elle va décéder, laissant son fils avec le manoir. Donc, il va hériter du manoir et ainsi que d'un peu d'argent familial. Comme Edgain, on peut constater que la mort de la mère d'Armin, Mavis, le soulage énormément. Mais en même temps, puisque sa mère n'est plus là, il n'a plus de barrière qui l'empêche d'assouvir les fantasmes sadiques qu'il a depuis son enfance. Et c'est vraiment là, comme dans l'histoire d'Edgain, qu'on peut voir vraiment, c'est frappant la ressemblance, c'est vraiment frappant. Parce que Edgain, lorsque sa mère est morte, c'est vraiment là qu'il a commencé à faire des habits en peau humaine, à déterrer des cadavres, à tuer des femmes. Et c'est la même chose avec Armin. Là, sa mère vient de mourir et on va voir au fur et à mesure de la vidéo qu'est-ce qu'il va faire. La vie d'Armin était dictée, était routinière. Il ne pouvait pas penser à ses fantasmes, il ne pouvait pas rêvasser non plus. Il avait une horaire, sa mère était toujours derrière lui. Donc, c'était justement ça, cette barrière-là, la barrière de « ma mère est là, je peux pas faire ça ». Il était tellement occupé à penser à ce qu'elle lui dictait de faire qu'il n'avait pas le temps de penser à ses fantasmes. Il travaillait entre-temps, il faisait de la voile, donc il s'occupait énormément. Et en fait, lorsque cette barrière-là, qui est une barrière d'autorité, lorsqu'elle n'existe plus, lorsqu'elle est partie, l'autorité justement sur laquelle s'appuyer, il n'y a plus de barrière sur laquelle s'appuyer, et l'enfant ou l'adulte va donc être délaissé à lui-même, il n'y a plus de repères, et c'est là que les choses risquent fortement de basculer. Effectivement, dans certains des cas, je le mentionne encore, c'est pas parce que tes parents sont décédés que tu vas virer fou. Non, il faut déjà qu'il y ait des symptômes précurseurs avant, comme Armin, lui, il pensait déjà à décapiter des enfants, à manger des enfants, à faire cuire des enfants, donc il y a un extrême là, c'est extrême. Armando Brandes travaillait chez Siemens comme gestionnaire. C'était un homme décrit comme drôle, gentil, sympathique, mais plus le temps avançait et plus Brandes devenait assez étrange. En effet, il était en couple avec un homme, donc il était ouvertement homosexuel, mais on dirait qu'il cachait quelque chose de lourd. On voit que au début, lorsqu'il a commencé à travailler chez Siemens,
C'était un homme très drôle, souriant, attachant, très travaillant et tout. Mais vers la fin, avant qu'il disparaisse, il était plus sombre, il souriait moins. On voyait qu'il était perdu dans sa tête, perdu dans ses pensées. On dirait qu'il était prisonnier de son propre corps. Tout d'abord parce que au départ, il était en couple avec une fille, bon, une femme. Puis finalement, cette femme-là l'a laissé. Bon, elle a créé la rupture du couple et c'est vraiment par cette suite-là que Brandes va devenir étrange, justement. C'était un homme qui souffrait de calvitie. Il avait une petite bedaine, donc il était légèrement en surpoids. Et après la rupture, il va se mettre à fréquenter le centre de sport très fréquemment, presque tous les jours. Il va même se faire greffer des cheveux sur la tête. Il va se mettre à bien manger. Mais tu sais, les autres trouvaient ça bizarre. Ben non, en fait, il prend juste soin de lui, là. Bon, c'est tout. Et je pense que l'homme de 40 ans avait bien raison là, de se faire greffer des cheveux. S'il souffrait de calvitie et qu'il n'aimait pas ça, moi je me dis, l'important dans la vie, c'est que tu sois bien dans ton corps. Et si ça passe par une chirurgie de cheveux, ben pourquoi pas? Par contre, une chose assez étrange, c'est qu'il s'est mis à vouloir de l'adrénaline sans arrêt, non-stop. Il s'est mis à faire des sports dangereux. Il s'est mis à fréquenter des endroits dangereux également. On aurait dit que la relation qu'il avait avec cette femme-là l'avait tué tranquillement à petit feu de l'intérieur. Puis là, il n'était plus avec elle. Et là, il se permettait de vivre, il se permettait d'avoir de l'adrénaline, de faire des activités dangereuses, des sports dangereux. Peut-être qu'on peut lier ça au fait que éventuellement, il va s'inscrire sur des sites de rencontres homosexuelles. Peut-être que, et là je suis vraiment pas une experte, là, mais peut-être que ça peut avoir un lien parce que s'il s'est forcé à être en couple avec une femme alors qu'il n'aimait peut-être pas les femmes autant qu'il aimait les hommes, peut-être que justement le fait de vouloir de l'adrénaline juste après la rupture, c'est une façon pour lui de se remettre en vie et de s'assumer tel qu'il était. C'est par la suite qu'il va commencer à s'inscrire justement sur des sites de rencontres. Au début, c'était des sites de rencontres homosexuels. Donc, il fréquentait une fois de temps en temps des hommes et tout. Puis, vraiment, son comportement a changé. On dirait qu'il a commencé beaucoup plus à s'affirmer, vraiment, et à laisser aller tous ses fantasmes, tout ce qu'il voulait. Il voulait sauter en parachute, il y est allé. Il voulait sauter en bungee, il y est allé. Faire des manèges extrêmement hauts, il y est allé. Tout ce genre de choses-là, de la motocross, du 4 roues, tout ça. Entre-temps qu'il va justement se mettre en couple avec un homme, je n'ai pas mentionné l'homme, j'ai pas écrit en fait le nom de l'homme. Donc il va se mettre en couple avec un homme et il va déménager en appartement avec cet homme justement. La relation allait très bien, il n'y avait pas de problème. Mais encore une fois, on aurait dit que Brandes, il y avait une flamme qui était morte à l'intérieur. Il était toujours dans sa bulle. On dirait qu'il pensait fréquemment à quelque chose. Et ce quelque chose-là, en effet, ce n'est pas quelque chose qu'on va crier sur tous les toits. Peu après la mort de sa mère, Armin va s'inscrire sur des sites, des forums en fait, des forums cannibales. Il va découvrir à ce moment-là qu'il n'est pas seul. Il y en a beaucoup qui ont ce fantasme-là. Beaucoup, effectivement. On pense que les gens qui ont ces fantasmes-là de manger d'autres personnes, c'est très rare. En fait, ce qui est plutôt très rare, c'est les gens qui vont passer à l'action. Et c'est vraiment ça que les experts rapportent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire sur des forums où ils vont fantasmer sur le fait de manger une personne, de la faire cuire, quel aliment, nanana. Bon, c'est des fantasmes. C'est comme, il y en a beaucoup qui ont ça, des fantasmes. Ce qui est moins fréquent, par contre, c'est les gens qui vont passer à l'acte. Et là, le problème, c'est qu'Armin Mavis devient obsédé par les forums de cannibales. Et là, il va placer des annonces pour demander à des gens consentants de se faire manger un petit peu. Il veut goûter, il veut aller au bout de ce fantasme-là qui le gruge depuis près de 20 ans, depuis qu'il est tout petit. Et un jour, il va recevoir une réponse, et cette réponse-là vient de Brandes. Entreprendre des travaux dans sa maison. En effet, elle était due pour des nouvelles constructions, des rénovations, et il va en même temps se fabriquer une chambre de torture
où il va installer des cordes, une table, il va installer des crochets, il va installer des menottes. Vraiment là, un arsenal pour découper une personne. Et sur les forums, il va mettre des photos de sa chambre noire, de sa chambre de torture, et ça va vraiment inciter beaucoup de personnes à lui poser des questions parce que là, on a le premier stade du fantasme cannibale qui est de parler de ça. Ensuite, le second stade, c'est de créer des objets pour ça. La troisième, c'est de créer une chambre dans sa maison juste pour ça. Et la dernière étape, ça va être de passer à l'action. Et là, dans le cas d'Armin, il est justement dans le troisième stade. Donc là, il a les instruments pour, il a la chambre pour. Là, il reste juste à trouver une victime parfaite. Victime. Et là, c'est vraiment 1 an et demi plus tard, soit le 5 février 2001, que Armin va recevoir un message. Et c'est le message de Armando Brandes qui se propose pour se faire déguster un petit peu. Les deux hommes vont commencer à discuter et ils vont céduler une plage horaire, soit le 9 mars, pour que leur fantasme passe justement de l'autre côté de la ligne de la rationalité. En fait, aujourd'hui, on sait que Brandes souffrait de voraphilie. La voraphilie ou voraréphilie est une paraphilie qui consiste à être mangé ou à manger d'autres humains entiers et encore vivants. La voraphilie est donc une variante sexuelle du cannibalisme. Elle se caractérise par le fait d'être la proie, le prédateur ou encore l'observateur, incluant souvent la digestion. La différence en fait entre le cannibalisme est que celui-ci est une pratique consistant à consommer un individu de sa propre espèce. On retire donc le fantasme de la digestion. Donc, dans le cannibalisme normal, un peu comme dans le cas de Jeffrey Dahmer, eh bien, Jeffrey Dahmer, lui, il dégustait ses proies, qui étaient premièrement pas consentantes, deuxièmement, en fait, on sait qu'aujourd'hui, il les dégustait pour garder une partie d'elle en lui, tandis que la voraphilie, c'est tout simplement, en fait, tu es consentant de te faire manger, tu es consentant de manger, et tu es consentant même de regarder. Donc, c'est ça vraiment la grande différence entre les deux. Et la voraphilie inclut notamment le processus de digestion. Ils vont vraiment profiter de cette digestion-là. Donc, au matin du 9 mars, Brandes va quitter son appartement comme s'il allait travailler. Comme tout à fait normalement. Il va donner un bisou à son copain, puis il va quitter l'appartement. Par contre, la différence, c'est qu'il va se payer un billet aller simple en train. Il va effacer avant tout toutes les conversations qu'il avait eues avec Armin sur son ordinateur et tout. Il n'y a absolument aucune preuve, il n'y a plus rien qui peut relier Brandes à Armin. Il a même pris cette journée-là une journée de congé à son emploi, donc ça fait que son employeur ne se demandera pas où il est puisqu'il est en congé. Par contre, il n'avait pas dit à son copain qu'il était en congé. Donc, c'est juste parfait comme disparition volontaire. Brandes va finalement arriver au domicile d'Armin. Il va entrer dans le grand manoir, puis les deux hommes vont se déshabiller. Ils vont avoir des relations sexuelles ensemble, puis le processus du fantasme va commencer. Armin va allumer sa caméra et le processus, le fantasme va être enregistré. La caméra va donc tourner pendant 9 heures de temps et pendant 9 heures de temps, on va tout voir ce qui se passe. Armin va donc demander à Brandes de couper son pénis, ensuite qu'il puisse le manger. Brandes va être d'accord, donc il va couper après lui avoir donné des médicaments qui ont de la somnolence dedans. Il va être semi-conscient tout simplement. Là, il va couper, ensuite il va le recouper en deux pour que chacun ait leur partie. Armin va trouver que c'est un petit peu trop dur, donc il va décider d'aller le faire cuire sur la poêle. Pendant ce temps, dans la vidéo, dans l'enregistrement du meurtre, peut-être, on voit que Brandes se rend dans la salle de bain et il va se couler un bain et il va entrer dans le bain. Il perd énormément de sang pendant que Armin fait cuire Et là, par contre, Armin, malheureusement, il va faire trop cuire cette partie-là et ça sera plus mangeable. Donc, il va juste le jeter dans les poubelles.
Et là, étonnamment, quelque chose que j'ai trouvé très spécial, c'est que pendant que Brandeis est en train de se vider de son sang dans le bain, Armin va aller au salon et va commencer à lire un livre. Puis, quelques heures plus tard, Armin va décider de retourner dans la salle de bain pour voir l'état de Brandeis et va constater que celui-ci est toujours en vie. Par contre, il est en train clairement d'agoniser tellement qu'il a perdu de sang. Armin va donc décider d'abréger ses souffrances en le poignardant à la gorge. Par la suite, il va descendre le cadavre de l'homme au sous-sol, il va l'installer sur sa table et va commencer à le découper. Il va découper environ 30 kg de viande qu'il va congeler dans le congélateur, dans des sacs Ziploc. Quelques jours plus tard, en effet, la disparition d'Armando va commencer à susciter l'intérêt de ses proches, de son copain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait travailler, puis non. Finalement, il avait demandé congé. Bon, qu'est-ce qui s'était passé? La famille va donc contacter les services de police pour disparition, mais l'enquête n'avance pas du tout. Et malheureusement, le cas de la disparition d'Armando Brandeis va tomber dans les oubliettes, comme on peut dire. De plus, l'homme de 40 ans, justement, est majeur. Il peut bien faire ce qu'il veut, quand il veut. C'est pas un enfant, il n'est pas sous la tutelle de personne. Et là, en effet, Armin a assouvi quelques fantasmes, mais là, les fantasmes reviennent toujours. Un coup que c'est fait, ça revient, et il va se mettre à rechercher une autre potentielle victime. Pendant ce temps-là, il y a un étudiant en médecine qui va appeler les services de police pour signaler un poste assez étrange qui provient justement d'Armin, qui demande une autre victime consentante pour se faire manger. Les policiers vont, sans vraiment le vouloir, se rendre au domicile d'Armin parce que, ils vont être capables de retrouver son adresse à Internet. Il y a des spécialistes là-dedans. Donc, ils vont faire leur petite recherche et ils vont réaliser que le profil provient finalement de Armin Meiwes. Ils vont se rendre à son domicile pour lui poser quelques questions. C'est quoi ces postes-là? Et ils vont voir qu'il a une chambre de torture avec beaucoup de matériel. Et là, immédiatement, Armin va avouer avoir assassiné sans le vouloir Armando Brandeis. Il va même dire aux policiers qu'il y a une cassette VHS d'enregistrement de 9 heures concernant tout ce qui s'était passé et il va être emmené au poste de police et accusé du meurtre de Armando Brandeis. Entre-temps, Armin avait en effet découpé pas moins de 30 kg de viande, mais il en avait mangé 20. Donc, il y avait moins de preuves, en effet, mais il y avait quand même des preuves. Donc, il a quand même été accusé et un procès a débuté. Armin va plaider homicide sur demande pour éviter la prison à vie. La défense d'Armin va reposer entièrement, en fait, sur le consentement d'Armando Brandeis à se faire manger, donc à se faire couper des bouts et tout. Et que c'était Brandeis qui était entré en contact avec Armin et non l'inverse. Donc là, en effet, si on y va avec cette logique-là, la victime, donc Armando, était clairement consentante pour se faire dévorer. Mais jusqu'à quel point? Est-ce que Armando était... On sait qu'il était semi-inconscient parce qu'il avait pris beaucoup de pilules de somnolence. Il était gelé, là, il n'était pas tout à fait présent. Mais est-ce que s'il avait été dans toutes ses possessions, est-ce qu'il aurait demandé de l'aide? Est-ce qu'il serait sorti du manoir pour se rendre à l'hôpital? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, on sait que, en effet, c'est Armando qui est entré en contact avec Armin et non Armin. Puis c'est pas, Armin n'a pas kidnappé Armando pour le tuer et le manger. C'est pas du tout ce qui est arrivé. En fait, il est arrivé exactement l'inverse. C'est, Armando est arrivé, il l'a mangé. En tout cas, il a essayé de le manger, puis par la suite, il l'a tué pour abréger ses souffrances. Donc, le plaidoyer de Armin Meiwes, ça va pas mal être ça. De plus, il faut savoir que en 2001, le cannibalisme n'était pas illégal en Allemagne. En fait, il n'est pas illégal dans beaucoup de pays. Ce qui est illégal, en fait, c'est pas le fait de manger quelqu'un. Ça va être plutôt de ce qui arrive après. Donc, en effet, si la personne accepte de se faire manger, elle va perdre du sang. Donc, elle va mourir. Et ça, c'est illégal, en fait. C'est illégal de tuer quelqu'un. Mais, dans plusieurs pays, ce n'est pas illégal de manger quelqu'un. Notamment en Allemagne, ici, dans ce cas.
C'est le 30 janvier 2004 que Armin Meiwes va être condamné à 8 ans et demi de prison pour homicide involontaire. Pourquoi homicide involontaire? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le but premier était tout simplement de manger un bout de Armando Brandes. Ce n'était pas de le tuer et ce n'était pas non plus un motif sexuel. C'était un fantasme qu'il avait de goûter à la chair. En avril 2005, le parquet veut faire rejuger Armin Meiwes par la Cour fédérale d'Allemagne et c'est le 12 janvier 2006 que le nouveau procès va s'ouvrir et la condamnation va être demandée pour la perpétuité. Le 9 mai 2006, le tribunal va transformer la condamnation d'Armin Meiwes de 8 ans et demi à la prison à perpétuité. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vraiment, je pense que c'est comme une des seules histoires où la victime était consentante. Est-ce qu'elle était consentante pour mourir? Ça, je penserais pas, mais elle était visiblement consentante pour se faire dévorer, puisqu'elle souffrait de voraphilie. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous l'auriez condamné à la prison à vie ou est-ce que vous l'auriez seulement condamné comme la première condamnation à 8 ans et demi de prison? Sachant que s'il ne s'était pas fait prendre, il aurait sans doute recommencé encore et encore. Et peut-être qu'à un moment, il n'aurait pas trouvé de victime consentante et peut-être qu'il serait allé dans le plus loin, donc kidnapper des victimes pas consentantes. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifs pour manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi partager la chaîne, partager la vidéo, m'écrire en commentaire. Alors, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve prochainement. Bisous et ciao ciao! The lights go out, the dark comes in, there's something here to chase.